Bonjour à vous. Alors, dans cette chaîne YouTube, je vais souvent vous parler d'éducation bienveillante ou éducation positive. Et en fait, avant de vous parler vraiment, vous décrire ce que c'est l'éducation bienveillante, j'avais envie de vous parler de son pendant. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle, alors on ne dit pas l'éducation malveillante, hein, j'aurais envie d'appeler ça la violence éducative ordinaire. Voilà, et en fait j'avais très envie de vous présenter ce que c'était la violence éducative ordinaire, parce que c'est un concept dont on ne parle pas tous les jours et qui est pourtant très prégnant et très présent dans notre culture, comme dans la plupart des cultures du monde, à part quelques irréductibles qui n'ont jamais adopté ce mode de pédagogie et d'éducation avec leurs enfants. Mais je pense que la violence éducative ordinaire est vraiment très présente, tellement présente dans la plupart des pays, que ça me paraît important de la présenter. Alors, la violence éducative ordinaire, qu'est-ce que c'est? C'est pas le fait de frapper son enfant à sang, c'est pas le fait de lui cracher dessus, de l'envoyer aux urgences. Là, on est vraiment dans de la violence éducative pure, mais c'est tout le reste. Et ce qui est très problématique avec la violence éducative ordinaire, c'est que de un, elle n'est pas vraiment reconnue, ni par les gouvernements, ni par quelconque juge ou quoi que ce soit. Et de deux, elle est souvent niée à la fois par les parents qui la pratiquent, les parents, alors je vais dire les parents, mais ça va être vraiment tous les adultes qui vont être en contact avec les enfants, ça peut être des parents, ça peut être des enseignants, des profs de sport, des profs de musique, voilà, tous les adultes qui vont être en contact avec l'enfant. Et à la fois, elle est souvent niée également par les enfants quand ils sont devenus grands. Alors là, je vais développer un peu plus. C'est tout ce qui est, par exemple, un adulte qui va vous dire « Moi, j'ai reçu des claques, mais regardez, j'en suis pas mort, j'avance bien dans la vie, tout va bien. » Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la négation de la violence éducative ordinaire. C'est-à-dire, j'ai pris des claques, c'est normal, tout le monde peut prendre des claques sans que ce soit un problème. Regardez, moi, je ne suis pas devenu délinquant. Ok. Alors, la violence éducative ordinaire, ça s'assimile à quoi? La violence éducative ordinaire, elle peut être physique, ça va être une petite pichenette sur la joue, ça peut être une petite tape sur la main, par exemple, un bambin qui découvre le monde, qui va approcher sa main ou qui va toucher quelque chose qui l'intéresse, eh bien, le parent va lui donner une petite tape sur la main. Tu touches pas. Voilà, ce n'est pas de la violence éducative, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de blessure. Ça ne peut pas aller au tribunal, enfin voilà, l'enfant ne peut pas porter plainte contre ses parents par rapport à ça, mais ça reste une violence qui est sournoise, qui est souvent répétitive, donc physiquement comme ça peut être une petite tape sur les fesses, ça peut être le fait de rire de la fessée aussi, c'est-à-dire « ha ha ha, la fessée c'est trop bien ». Voilà, au niveau physique, ça va être tout ce genre de choses-là, donc c'est-à-dire amoindrir le fait que la fessée, ça puisse rabaisser, on puisse se sentir rabaissé par rapport à ça. Non, la fessée, en fait, c'est pas normal. Ça peut arriver de donner une fessée ou de frapper son enfant, mais ce qui est problématique, c'est quand ça rentre dans le « c'est normal ». Et c'est même pas si mal que ça, puisque regardez ce que je suis devenue, je suis pas une personne catastrophique, je suis pas un délinquant, et je suis devenue quelqu'un qui est allé loin dans la vie. Mais la violence éducative ordinaire la plus sournoise, pour moi, ça va être la violence psychologique. Alors, il y a plein de choses qui s'y rattachent. Je vais essayer de vous donner des exemples. Par exemple, ça peut être mettre une étiquette à son enfant. Mettre une étiquette à l'enfant. Toi, t'es un enfant lent, t'es un enfant... ah oui, mais toi, c'est normal que tu aies perdu ton cahier, tes têtes en l'air, des choses comme ça. C'est-à-dire une étiquette qui va enfermer l'enfant dans une attitude qui va représenter une partie de lui-même, mais finalement qui va finir par représenter cet enfant en totalité. Parce qu'à force qu'on nous répète toi tu es tête en l'air, ou toi tu es maladroit, ou toi tu es violent, ou toi tu es génial, eh bien cet enfant va devenir naturellement comme ça. Et en tant qu'adulte, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire si on est avec un conjoint qui va être un peu toxique, c'est-à-dire qui va vous répéter de toute façon, tu perds toujours tes affaires, oui mais on ne peut pas compter sur toi,
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Enfin, je pense que vous trouverez... Je vous laisse me mettre d'ailleurs un commentaire sous la vidéo si vous avez des choses qui vous viennent comme ça, des choses qui vous sont répétées, qui ne sont pas très très positives pour vous. Eh bien, ça rentre en fait dans une violence ordinaire. Alors, si c'est de la part d'un adulte à un enfant, on appelle ça la violence éducative ordinaire. Et si c'est d'un conjoint à l'autre conjoint ou d'un voisin à l'autre, ou je ne sais pas, entre adultes, on va appeler ça plutôt de la violence ordinaire. Mais c'est toutes ces petites piques qu'on peut avoir au quotidien, parfois déguisées sous forme d'humour, c'est-à-dire on lance une pique et on dit « Ah, non, je rigole !» Eh bien, ça, c'est des choses qui sont pas OK, qui font vraiment partie de la violence ordinaire ou de la violence éducative ordinaire. Alors, ça peut être aussi... alors, je vous ai parlé le fait de mettre une étiquette, le fait de rabaisser quelqu'un. Voilà, comme je vous disais, ça peut être entre adultes et ça peut être d'un adulte à un enfant. D'ailleurs, on le voit vite, hein, quand un enfant est victime de violences éducatives ordinaires, on voit vite qu'il va en fait traiter soit un enfant plus jeune, soit un animal de compagnie de la même façon. S'il est victime de violences physiques, ça va devenir un enfant qui va agresser physiquement. Alors, je dis pas non plus qu'un enfant qui tape à 3-4 ans ses camarades, c'est parce qu'il est frappé chez lui. Hein. Ça, c'est plein d'autres choses. Voilà, il y a d'autres raisons. Ce que je veux dire, c'est que un enfant qui est maltraité, soit de façon violente, soit de façon insidieuse avec la violence éducative ordinaire, va avoir tendance à reporter cette violence ordinaire sur plus petit que soi. Donc ça peut être sur le petit frère, la petite sœur, ça peut être sur le petit copain, ça peut être sur l'animal de compagnie, etc., etc. Alors après, un autre exemple, ça va être le côté, ce que j'appellerais l'adultisme, c'est-à-dire moi je suis un adulte, je sais mieux que toi, écoute-moi, obéis-moi, parce que de toute façon tu es un enfant et il faut que je t'apprenne. Alors ça, l'adultisme, j'ai fait une vidéo déjà qui est en ligne, que j'ai appelée... J'ai parlé un peu de l'adultisme, mais je pense que j'en reparlerai plus profondément. Déjà, vous pouvez aller voir la vidéo qui est en ligne et qui s'appelle « Avant, j'avais des principes et maintenant, j'ai des enfants ». J'en parle rapidement. L'adultisme, c'est le fait effectivement de considérer que comme je suis expérimentée et que j'ai déjà de la bouteille, je peux me permettre d'expliquer à un enfant que lui ne sait rien, que son ressenti n'est pas juste. Par exemple, mets ton manteau, il fait froid. Mais maman, j'ai pas froid, moi je cours partout. Si, mets ton manteau, je te le dis, je suis un adulte, je le sais, je suis ta mère. Voilà, ou ton père. Donc ça arrive souvent. Eh bien, ce genre de phrase-là, c'est de la violence éducative ordinaire. Ce qu'on distille en disant cette phrase-là, c'est je sais mieux que toi. La conscience que tu as de ton corps et des besoins n'est pas réelle, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que je te dis moi. Alors, ça paraît pas très grave comme ça, je suis d'accord, hein, la violence éducative ordinaire, c'est pas grave, c'est tout petit. Mais en fait, finalement, c'est ce message qu'on distille là. Alors, est-ce que c'est vraiment ce message qu'on veut distiller ou est-ce que on veut élever des enfants? Parce que n'oublions pas qu'on élève des futurs adultes. Est-ce qu'on ne veut pas plutôt élever des enfants qui seront des adultes, qui seront capables de savoir ce qui est bien pour eux, qui seront raccordés à leur instinct, à leurs sensations, et qui seront capables de savoir ce qui est bien pour eux, de savoir ce qui est... Voilà, de savoir qu'est-ce qui est bien pour eux, sans qu'on ait besoin de leur dire. Là, voilà, je laisse la question en suspens. Ce qui n'empêche pas, par exemple pour l'exemple du manteau, ce qui n'empêche pas de verbaliser à ton enfant, voilà, en fait, je te demande de mettre le manteau, c'est pour moi, parce que je sais qu'une fois sur deux, quand tu t'habilles pas assez, tu t'enrhumes, et après derrière, il faut te soigner, tu te réveilles la nuit, tu as du mal à respirer, tu deviens grognon, etc., etc. Et moi, ça me fait du travail en plus, et j'aime pas ça. Voilà, après à partir de là, vous pouvez laisser votre enfant prendre sa décision. Mais il y a une grosse différence entre « je t'ai dit que tu mettais ton manteau, je suis ta mère » et ce qui revient au même. Hein. Souvent, on insiste par rapport à ça parce qu'on est conscient que son enfant va être malade et que ça va être énervant et qu'il va se réveiller la nuit et qu'il va tousser, que ça va faire du bruit. Mais pour arriver pour exprimer la même chose, on peut l'exprimer différemment.
Il y a le côté où je fais l'adultisme, c'est-à-dire je sais pour toi, et il y a l'autre côté où j'exprime mes besoins, j'exprime mes inquiétudes, et après tu fais ce que tu veux. Mais l'idée, c'est que quand même, dans cet exemple-là, c'est l'enfant qui va prendre sa décision finale. Voilà, en général, on a tous, en tant que parents, été victimes d'adultisme aussi en tant qu'enfant, quand on était enfant. Donc, c'est pas très facile de repérer la différence entre je suis l'adulte et c'est moi qui donne la tonalité de la famille. Voilà, surtout quand on est solo, ce qui arrive de plus en plus et ce qui est également mon cas. Quand on est solo, eh bien, il n'y a que nous, en fait, qui donnons le ton. Et c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des fois, on a l'impression de faire de l'adultisme. Donc, c'est pas toujours évident. Mais je vous invite toujours à vous poser la question, est-ce que vous pourriez pas le dire différemment pour arriver à la même expression du même besoin ou de la même inquiétude? Est-ce que vous pourriez pas le dire différemment? Voilà, donc la violence éducative ordinaire. J'ai sûrement d'autres idées qui vont venir. Si, il y en a une qui est pas mal. Je vous en parlerai dans une vidéo là par rapport à la violence éducative en collectivité. Je listerai différentes violences éducatives, mais il y en a une qui me vient, donc je vous la transmets tout de suite. C'est par exemple le fait de parler à un enfant qui est petit, par exemple un bambin, un petit bambin, hein, ou même un enfant qui est plus petit que vous, de lui parler, de lui dire des choses importantes en étant debout. C'est-à-dire, l'enfant va vous regarder comme ça, il va se sentir tout petit, il va être rabaissé physiquement, naturellement. Et ça fait partie de la violence éducative ordinaire, parce qu'on peut tout à fait s'accroupir devant un enfant. Il va le comprendre d'autant plus et ça va être moins violent pour lui. Voilà, écoutez, je vous ai présenté la violence éducative ordinaire. C'était important pour moi parce que je vais vous faire plusieurs vidéos autour de cette thématique. Ça me permet, en vous présentant ce qui est la violence éducative ordinaire, de vous présenter ce qui est l'éducation bienveillante aussi. Parce que l'éducation bienveillante, c'est pas juste des techniques, des astuces A, B, C, D, je mets en place des choses comme ça. C'est aussi repérer et comprendre ce qui crée en fait cette violence éducative et ce qui va être plutôt bienveillant. Voilà, et bien écoutez, je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la faire circuler pour les personnes qui ne sont pas trop au courant. Par exemple, vous pouvez l'envoyer aux grands-parents, aux beaux-parents, aux amis qui ne comprennent pas toujours pourquoi vous réagissez différemment, que vous faites des choix éducatifs un peu différents de ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Pourquoi vous ne... Ils trouvent peut-être que vous êtes des parents un peu, comment dire, laxistes. Donc, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, à leur donner un petit peu cette vision aussi de ce qu'est la violence éducative ordinaire que nous, la génération des parents, on a souvent vécu en partie, que la génération des grands-parents a vécu en général, à part de très rares exceptions, a vécu en totalité. Et parfois, il peut y avoir cet aspect de la négation. Je pense que peut-être il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont encore dans la négation en disant non, moi j'ai été très bien accompagnée, tout va bien. Et j'aurais envie de poser la question, comme je l'ai posée à mon amie Sophie l'autre jour. Mais pourquoi tu te sens bloquée dans tes projets? Pourquoi tu sens que quand on dit non, ça te donne envie d'arrêter? Voilà. Et pourtant, mon amie Sophie atteste que ses parents étaient très gentils, très agréable, et pourtant mon amie Sophie a des problèmes avec l'autorité, elle est bloquée. Et en creusant un petit peu, on se rend compte qu'en fait, il y a une négation de cette violence éducative ordinaire. Elle n'a pas été violentée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu de violence éducative spécialement, elle n'a pas été frappée, mais elle a reçu une violence éducative ordinaire pendant plusieurs décennies, puisqu'on est les enfants de ses parents, en général on vit chez ses parents au moins jusqu'à 18-20 ans, et ensuite on reste les enfants de ses parents pendant jusqu'à leur mort. Et donc on porte ça, on porte cette violence qui se réverbère parfois sur la génération d'après, puisque les grands-parents vont parfois agir de la même façon avec leurs petits-enfants. Donc je pense que c'est vraiment important d'être conscient de ça, et c'est ça qui va permettre, c'est cette conscience-là qui est très importante d'abord avant de passer à autre chose, qui va permettre cette conscientisation de cette violence éducative ordinaire qui est très impalpable et très dure à repérer,
qui va permettre de passer au-delà et de, on va dire, s'améliorer en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que grands-parents, puisque je suis sûre qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont grands-parents également. Voilà, et donc je vous ferai d'autres vidéos sur la violence éducative ordinaire pour vous redonner d'autres exemples, mais également sur plein d'astuces pour mettre en place un accompagnement des enfants plus conscient, plus dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'acceptation. Alors, même si c'est pas toujours facile, même si au départ on a l'impression de parler une autre langue, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à me former il y a une quinzaine d'années. J'avais l'impression de parler une langue étrangère. Et petit à petit, ça devient plus facile. Et même là, aujourd'hui, je ne suis pas parfaite. Je n'ai aucun... Je peux absolument pas me targuer d'être parfaite. Mais comme vous, j'évolue, je m'améliore et j'essaye de trouver des astuces. J'essaye de réfléchir sur la façon de parler, la façon de me comporter avec mes enfants, pour essayer d'accompagner mes enfants vers un âge adulte où ils seront le mieux, le plus à l'aise dans leur basket, le plus sûr d'eux, le moins traumatisé par l'autorité, le moins attaquable, on va dire, par le côté autorité supérieure. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'ai encore plein de choses à vous partager sur l'éducation consciente des enfants. Je vous dis à tout bientôt et je vous fais des gros bisous.